Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de la série sur les cervicales. On a vu en premier lieu les étirements, on a vu la mobilité et aujourd'hui on va voir le renforcement. Mais un petit rappel anatomique déjà avant de commencer. Au niveau des vertèbres cervicales, on va en avoir 7. Sachant qu'on va voir C1 et C2, ce sont les deux premières qui sont juste sous le crâne. Et après on va voir C3, C4, C5, C6 et C7 qui vont arriver juste à la base du cou, au du dos. Et ils ont chacun un peu des spécificités, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir 50% de la mobilité qui va arriver de C1, C2 et 50% de la mobilité qui va venir de C3 à C7. Et il y a une petite dissociation qui se fait. Vous avez déjà vu au niveau des postures, on est souvent comme ça. Et en fait, si vous regardez, on a la partie basse du cou qui est en flexion et la partie haute qui va être en extension pour compenser. Et c'est ce qu'on a déjà cherché un petit peu à travailler, à pouvoir soulager les tensions que ça pouvait générer au niveau du cou. Mais là, aujourd'hui, on va aller renforcer justement la position contraire. Donc tout ce qui va être extension basse et flexion haute. Et un des meilleurs exercices pour ça, c'est le chin tuck ou rétraction de menton que va pratiquer Camille, très joyeusement. Alors, donc, comme on vous a dit, l'idée c'est vraiment, tu peux te mettre un peu de trois quarts, comme ça on voit un petit peu. La position de base, tu vas aller chercher loin devant avec le menton. Voilà. C'est vraiment cette position en flexion, basse, extension, haute. Donc l'idée, ça va être d'aller rapprocher le menton, penser à un fil qui vous tire depuis le haut du crâne, pensez à vous grandir et un petit inclinaison de menton à l'arrivée. Cet mouvement, vous allez le faire une dizaine de fois en douceur. Voilà, top. Parfait. Donc ça, vous pouvez le faire une dizaine de fois déjà pour commencer. En deuxième intention, vous allez le faire et cette fois, vous allez essayer de rester 5 secondes à chaque fois. L'idée, c'est qu'on va commencer à renforcer les muscles en position statique. Ça va être justement la contraction prolongée qui va leur permettre de se renforcer. Et petit à petit, pareil, vous pouvez le faire une dizaine de fois et après, on va aller contre résistance. Il va me falloir un foulard. Hop. Voilà. Vous pouvez travailler contre un mur. Si vous êtes à l'aise, mets-toi contre le mur. Si vous êtes à l'aise et que, en faisant le mouvement de rétraction de menton, vous arrivez à toucher le mur, top. Si c'est pas le cas, prenez une serviette, prenez un drap ou quelque chose comme ça que vous pliez et que vous allez pouvoir placer derrière la tête. Déjà, ce sera vachement plus confortable. Et voilà. Et en plus de ça, vous pourrez combler l'espace nécessaire. Ouais. Voilà, top. Et l'idée, c'est que vous allez rapprocher le menton. Tu peux lâcher la main, elle va tenir toute seule. Allez, l'idée, ça va être vraiment se grandir, renfoncer le menton légèrement, presser l'arrière de la tête contre le mur, vous tenez 5 secondes et vous relâchez. Vous pouvez faire 3 séries de 10 comme ça. Et progressivement, ça va permettre de renforcer davantage le plan postérieur en bas, plan antérieur en haut. Pour la suite des exercices, je vais vous proposer des exercices avec matériel. Sur Internet, vous allez beaucoup voir des exercices de renforcement avec les mains pour faire des exercices contre résistance. Je suis pas trop fan de l'idée parce qu'en fait, je trouve que ça engage toute la partie haute des épaules et du haut du dos. Ça met des contractions périphériques et qui vont pas forcément dans le sens du travail où on veut aller. Ça a tendance à fermer aussi au niveau des épaules. Donc j'ai opté pour plus des exercices avec un petit peu de matériel, mais que vous pourrez trouver chez vous ou assez facilement en tout cas pour pouvoir le renforcer. Camille. Donc là, on a vu finalement la partie renforcement antérieur haute, postérieure basse au niveau du cou pour pouvoir corriger la posture. Maintenant, on va aller travailler un peu les renforcements latéraux du cou. Pour ça, on va travailler à côté du mur avec une brique. Si vous n'avez pas de brique, essayez de trouver un polochon roulé ou quelque chose comme ça. Idéalement, quelque chose d'assez solide, mais autant que vous arrivez. Ça, c'est top. L'idée, ça va être de le placer entre le mur et votre mâchoire ici. Donc, vraiment à hauteur de visage. Tadadam. Voilà. Tu regardes bien devant toi, reste droite. Attention. Tu tiens ? Je lâche. Je lâche. L'idée, ça va être en fait, comme vous pouvez voir, de vraiment aller contracter cette partie latérale au niveau du cou. Ça va permettre de tenir la brique et vous restez 5 secondes, vous relâchez, 5 secondes, vous relâchez. Tu as le droit de mettre la main pour rattraper au vol. C'est la contraction statique, pareil, qui va permettre de renforcer les muscles en douceur, en profondeur et de tenir la position du cou de chaque côté. Donc
3 séries de 10 de chaque côté. Pour finir, on va aller travailler un petit peu au sol pour aller travailler la partie antérieure du cou et un petit peu insérer les premiers exercices qu'on a vus dans un niveau de difficulté un peu plus important. Donc au départ au sol, l'important ça va être d'être allongé, rétroversion de bassin, les épaules tirées en arrière, pensez à chercher la longueur dans le cou, ici, et rétraction du menton, rentrez-le légèrement comme vous avez fait debout tout à l'heure. Et d'ici, vous allez essayer d'aller enfoncer le front dans le sol tout en douceur. Et vous tenez 5 secondes, relâchez, 5 secondes, relâchez. Faites une série de 10. Si vous êtes à l'aise, faites une deuxième série. Toujours aller en progression et en fonction de difficulté. Et si vous sentez que ça travaille trop, dans ce cas-là, vous vous arrêtez. Deuxième niveau sur cet exercice, tu vas reculer les mains. Hop. Et là, on va commencer à réinsérer ce qu'on a vu déjà encore au début. Donc, c'est une variante de Bhujangasana finalement, c'est Bhujangasana. Rétroversion du bassin, les épaules tirées vers l'arrière. Super, pareil, longueur dans la colonne, rentrée du menton. Et en maintenant la rentrée du menton, vous allez légèrement soulever la tête. Top, parfait. Pense à la longueur dans la colonne, le menton rentré, pense à t'allonger, à te grandir. Pareil, vous restez 5 secondes et relâchez une dizaine de fois. Si ça va, deuxième série, troisième série. Top. Et dernier exercice, on va se mettre sur le dos. Camille adore cet exercice. Retire la pince. Voilà, top. Et on va utiliser une balle. Là par contre, j'ai pas d'autre matériel. Si vous n'avez pas de balle, c'est foutu. L'idée, ça va être d'aller la placer au niveau du creux, là, au niveau du sternum, juste au-dessus. D'aller avancer la tête comme on a vu, en position avant menton, là, et d'aller attraper la balle ici. Hop. On va faire la tortue, c'est ça. Allez, on est parti. Donc, la balle est placée, le menton loin derrière, loin devant. Tu vas chercher la longueur et tu essaies de coincer la balle très bien avec le sternum et le menton. Super. Et d'ici, vous essayez de tenir 5 secondes, vous relâchez, 5 secondes, vous relâchez, pareil. Et en deuxième niveau de difficulté, l'idée, ça va être d'aller avancer encore un peu la tête, reculer, avancer, reculer, sans perdre la balle. Et normalement, vous devriez vraiment sentir tout le plan antérieur du cou travailler. Oui, c'est fatigant. Mais tu t'en sors bien. Ok. Petit avertissement, ces exercices de renforcement du cou sont importants à faire quand il n'y a pas de douleur. Si vous avez déjà fait les exercices précédents, sans souci. Si vous avez un doute, si vous avez des douleurs, si vous avez des sensations de fourmillement, picotement, des brûlures au niveau des bras, si vous sentez une contraction qui est trop forte, dans ce cas-là, vous arrêtez et vous allez demander à votre professionnel de santé ou poser des questions à des personnes qui sont habilitées à vous guider pour faire ces exercices. Voilà, bonne pratique.